Et dans l'Akisabé, chapitre 1, verset 12 à 14, il est dit ici, celui qui dit, j'ai connu le verbe. Le verbe, c'est la parole de l'Oba. Le verbe est la vérité. Le verbe est celui qui apporte les préceptes, les lois, les ordonnances, aussi par les entités ou les bas topeda mundi. Donc, l'Akisabé dit ici, celui qui dit, j'ai connu le verbe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'elles ont connu la parole, elles ont connu la vérité, mais sont toujours dans ce qu'on va appeler l'idolâtrie, l'hypocrisie, le mensonge, l'erreur, la confusion. Et on voit exactement l'état du monde, comment c'est. Vous allez voir des grandes puissances selon le visible dans ce monde. Les gens vont vous dire qu'ils sont dans telle religion, dans telle croyance, dans telle spiritualité, dans telle philosophie. Mais ce sont des gens qui prônent la guerre, c'est des gens qui prônent, on va dire, des lois contre nature, qui vont à l'encontre, c'est-à-dire contre courant. Ils vont contre, on va dire, la loi morale, la loi spirituelle, contre tout simplement le principe des choses. Et quand vous lisez même dans les Bibles classiques, on vous montre que celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, le faux Dieu, approuve l'esclavage, approuve le meurtre. Est-ce que vous comprenez? Même dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, celui qu'on va appeler Paul de Tarse, dans les Bibles classiques, lui aussi, il va vous dire, esclaves, obéissez à vos maîtres, avec tremblement. Donc, la Bible actuelle classique, c'est un instrument des esclavagistes. C'est pour dominer l'homme noir. Et ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont trafiqué, ils ont changé le lieu de naissance, des noms, des couleurs, ainsi de suite. Donc, ils sont revenus en Afrique. Ils vous ont enseigné ces hérésies. Ils ont, pour d'autres ancêtres, ils les ont fouettés, ils les ont dupés, ils les ont trompés, ainsi de suite. Et voilà l'état du monde. Et d'autres religions aussi sont entrées. Donc, toutes les religions sont fausses. Est-ce que vous comprenez? Toute forme de croyance, de spiritualité, de dogme, tout est de l'anti-vérité. La seule version, le seul support tangible est en face de vous. Donc, l'Akisabé, qui était un puissant apôtre noir, et non le Jean qu'on va représenter, qu'on va essayer de dessiner. Quand vous tapez sur Google, vous tapez Jean l'apôtre, on va dessiner un homme blanc, un barbu, ainsi de suite, d'autres vers. Dans d'autres dessins, c'est un jeune, ainsi de suite. Mais le vrai personnage, c'était un noir qui a vécu dans l'Afrique ancestrale, au temps de Joe Kisabé, le vrai Christ. Et lui, dans ses écrits, dans ses propos, vous allez remarquer qu'il va vous décrire c'est quoi la vérité et c'est quoi l'amour. L'amour avec un A majuscule et la vérité avec un V majuscule. Celui qui dit j'ai connu le verbe et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Il y a virgule ici. Et la vérité n'est point en lui. Il y a point. Mais celui connu qui garde ses commandements, la manifestation de l'amour, du verbe, c'est-à-dire la manifestation de l'amour, de Tété, est véritablement parfaite en lui. Par là, nous savons que nous sommes en son verbe. Parce que vous savez que même dans les Bibles classiques, dans le livre de Jean, donc l'évangile de Jean dans les Bibles classiques, on vous dit dans Jean, à partir du chapitre 1, on vous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, était au commencement avec Dieu, tout ça était fait par rien de ce qui a été fait sans elle. Vous voyez que tout ça, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Parce que quand vous parcourez même bien les écritures des Bibles classiques, vous allez voir, il y a des contradictions, il y a des mensonges, il y a des erreurs de confusion. Mais l'Akisabé, il poursuit, dit ici, celui qui demeure, non, celui qui dit qu'il demeure en son verbe doit marcher selon les commandements de son verbe. Donc, on vous apprend ici que si vous marchez selon le verbe de l'Oba, si vous marchez selon le verbe de Tété, si vous marchez selon les principes de Yala qui ont été manifestés, vous allez demeurer fidèle. Vous allez marcher selon ses commandements, marcher selon ses préceptes. Vous n'allez pas mentir, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas tricher, vous n'allez pas avoir de la haine, avoir, c'est-à-dire des motifs impurs d'intérêt. Donc, beaucoup vont venir vers des gens parce qu'ils veulent quelque chose, et tandis que d'autres vont passer le temps qu'à vouloir escroquer des gens, abuser des personnes, à mentir, à pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi?
l'idolâtrie la plus dangereuse même, c'est ce que la plupart des croyants dans le visible font actuellement. Et ces croyants vont vous dire que le soi-disant Dieu est descendu sur terre sous une forme théophanique pour apparaître, pour naître, c'est-à-dire pour venir dans le plan visible sur la personne de Yehoshua, Yeshua, Yesu, Jésus. Et des personnes vont commencer à adorer ce personnage inventé. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie dans la plus grande extrémité. Exactement comme on voit aussi en Inde, ils vont adorer plusieurs fausses divinités. Ils vont représenter les divinités. En plus, dans les divinités, il y a des hybridations. Exactement comme celui qui a la tête de l'éléphant, c'est un démon hybride. Bref, dans toutes les religions, vous allez comprendre que leur divinité, leur Dieu est une créature. Même si on vous dit dans ces religions-là que le créateur est le Dieu unique, est le Tout-Puissant, est la seule divinité, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est de l'anti-vérité. C'est complètement, c'est que des hérésies. C'est pour cela que vous comprenez la différence entre celui qui est dans la vérité, c'est-à-dire dans Balai, c'est pour ça qu'on vous dit ici, Kalata, Balai, le livre de la vérité ou le livre de vérité. Dans Kalata, c'est-à-dire quand vous êtes dans le verbe de Loba, quand le verbe de Loba, vous appliquez les lois, les préceptes, les ordonnances du verbe de Loba, vous les appliquez, vous ressentez ce qu'on appelle l'amour véritable. Et quand vous êtes dans l'amour véritable, vous ne forcez pas quelqu'un à adhérer à une croyance. Vous n'allez pas forcer quelqu'un, vous n'allez pas tuer, convertir des personnes par force. Ça, c'est l'amour. Dans l'amour véritable qui était manifesté par-delà les cieux visibles, l'amour véritable laisse la notion, laisse ce qu'on appelle le libre arbitre à chacun. Le libre arbitre. Non pas vouloir forcer quelqu'un de croire à un faux Dieu, de croire à une fausse divinité. Parce que ces personnes qui vont pousser, qui vont convertir des gens par force, vont massacrer des gens dans le passé, dans le présent, même dans le futur, ils vont vouloir imposer leur religion, les dogmes, leurs croyances. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas dans la vérité, qui ne pratiquent pas la vérité. Et non seulement parce que ces gens n'ont pas été initiés dans le mystère de l'amour véritable. La Kisabé poursuit, dit ici, mais celui connu qui garde ses commandements, la manifestation de l'amour de Tété est véritablement parfaite en lui. Par là, nous savons que nous sommes en son verbe. Point. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont venir inventer des hérésies, qui vont inventer des versets, vont venir interdire des choses dans les Bibles actuelles classiques que Yahvé lui-même, le soi-disant Yahvé, n'a pas interdit. Parce qu'ils pensent, ces gens pensent, connaître tellement la vérité ou bien avoir tellement l'amour et lutter contre, avoir véritablement la haine du péché, que ces personnes vont venir interdire des choses que le soi-disant Dieu n'a pas interdit. Vont venir approuver des choses que le soi-disant Dieu n'a pas approuvées dans toute forme et sorte de religion. Donc, ils vont prendre le support, ils vont prendre les livres religieux trafiqués. Ils vont vous dire qu'il est écrit. Ils vont donner des explications. Et pourtant, quand on vérifie même, vous voyez que ce n'est pas écrit, ces genres d'explications. Ils vont vous apprendre que Jésus est Dieu lui-même. Parce que le soi-disant Jésus dans les Bibles actuelles classiques dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais ils oublient que celui qu'on appelle Yakobo, Jacob, dans les Bibles actuelles classiques, a vu un ange. En voyant un ange, il a dit « J'ai vu Dieu ». Et en même temps, dans cette Bible actuelle classique, on vous apprend que personne n'a jamais vu Dieu, à aucun moment. C'est là que vous comprenez ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce qu'il y a un verset qui va contredire toute forme
des théories qui veulent que Jésus soit Dieu lui-même. Que Jésus soit Dieu. C'est dans Nombre 23, 19. Parce que beaucoup vont lire ce verset, ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que ces personnes n'ont pas l'amour de la vérité et non seulement n'ont pas l'amour de la vérité, parce qu'il faut d'abord avoir l'amour, il faut avoir cet amour et cette vérité. Ces personnes ne sont pas assises dans les Écritures véritables. Dans Nombre 23, 19, celui qu'on va appeler Balaam, donc celui qui perce la vision, celui qui voit, celui qui a les yeux ouverts, il dit dans les Bibles classiques que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Que Dieu n'est point un homme. Ça veut dire quoi? Ces personnes, quand elles vont lire ce verset, elles vont se dire que quand il est écrit que Dieu n'est point homme, ces personnes vont penser que c'était dans le passé. En fait, c'est parce que ces gens, ce sont des idolâtres. Ces personnes veulent tellement que Jésus soit Dieu. Et ils vont, ou bien elles vont aller tordre le sens des versets. Parce que dans Nombre 23, 19, précise que Dieu n'est pas homme. Donc, ça veut dire que, selon les Bibles classiques, par rapport uniquement à ce verset, que Dieu n'a jamais été homme. Dieu n'est pas homme et Dieu ne sera pas un homme. Donc, cet homme-là, soi-disant, dont vous dites, descend du ciel sur la personne de Jésus, qu'il est venu en tant que fils, qu'il était le Père en même temps. Il est venu en tant qu'homme, selon les Bibles classiques, selon vos propres croyances à vous. Et ça contredit Nombre 23, 19. Maintenant, toute forme de théorie, tout ce que vous allez pouvoir dire ou imaginer, ça c'est votre problème, c'est votre imagination. Quand vous êtes dans la vérité, quand vous aimez la vérité, quand vous avez été visité par l'amour, c'est-à-dire une dolo, donc l'amour véritable, vous avez expérimenté la vérité, vous avez cheminé avec l'entité, avec le Verbe. Vous n'allez pas être séduit. Vous n'allez pas être dans la confusion. Vous n'allez pas écouter des personnes à gauche et à droite pour pouvoir voir la connaissance ça et là. Quand vous êtes la vérité, quand vous êtes dans la vérité vous enseigne tout. Vous n'avez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Dans toute forme de théorie, tout ce que les gens pourront dire, peu importe les titres qu'elles vont se donner, que des gens pourront s'attribuer elles-mêmes, d'autres vont vous dire qu'elles sont sorties de leur corps, elles ont vu l'enfer, et là-bas en enfer, ils ont vu des gens souffrir en enfer dans des fausses visions. Ces personnes ont vu soi-disant Jésus en enfer, d'autres ont vu Dieu, Dieu les a parlé, les anges, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du mensonge. C'est ce qu'on appelle, la fausse vision collective. Est-ce que vous comprenez? C'est un gros mensonge parce que toutes ces personnes ne sont pas dans la vérité et dans l'amour. L'Akisabé, il poursuit, dit ici, celui qui dit qu'il demeure dans son verbe doit marcher selon les commandements de son verbe.